10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Petit point actu après cette journée vampirisée médiatiquement par la présentation de Trent Alexander-Arnold. Nous avons fait un live sur cette chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch et on vous en remercie parce que vous avez été nombreux à être présents. On a reçu des petits dons, plein de choses. On s'est régalé pour cette présentation d'un joueur générationnel, hein, et on est très hype, en tout cas moi je le suis, pour la venue de Trent Alexander-Arnold. On va y revenir un peu dans ce point actu justement pour avoir un peu l'avis de Pablo sur tout ça qui nous a fait certes la traduction de la conférence de presse mais qui n'a pas pu assister à tout, donc on va voir avec lui son retour. Comment ça va, Pablo? Ça va très très bien, très très heureux d'être encore avec toi aujourd'hui, même si je suis dans la voiture. Dans ma voiture, une voiture. Ouais, directement après la séance de sport, moi tu m'as niqué mon t-shirt avec ma glace, ça m'a appelé un marcelé pour qu'on tourne. Non, on est très content d'être là. Le sujet de la vidéo, c'est pour ça que vous avez cliqué. Évidemment, Vitinha, on va discuter de Vitinha parce qu'on a eu des confirmations aujourd'hui. On en a déjà un peu parlé en live. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, vous avez les rediffs hein, de disponibles, tant la présentation du Ouais, joueur, la conférence de je presse. peux faire un mot par rapport à ça. Donc je suis désolé parce que bon, je sais qu'il nous a strike du coup la vidéo présentation. C'est l'UEFA. Notamment au moment comment dire, du passage de l'extrait vidéo sur les buts de Trent, donc la petite vidéo de présentation de Trent quand il arrive au Real Madrid. Donc c'est l'UEFA en fait qui strike directement, qui bloque directement la vidéo et qui derrière envoie une notification au Real Madrid, notamment sur les passages de présentation et de conférence de presse. Du coup, derrière, je suis obligé de couper via YouTube tous ces passages-là, dont la présentation et dont la conférence de presse. Donc je m'excuse si vous cliquez sur la présentation, sur le live de tout à l'heure. Il n'y a pas, du coup, maintenant, sur cette vidéo, la conférence de presse et la présentation, mais ces deux extraits, vous pouvez les retrouver derrière en vidéo parce que je les ai quand même coupés. J'en ai fait des vidéos à part. Donc, si vous voulez voir, voilà, la présentation quand Trent parle en espagnol et ensuite la fabuleuse conférence de presse de 26 minutes, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Encore désolé, c'est des détails qu'on doit peaufiner, régler. Il faut que moi je comprenne pourquoi on se fait strike et pas d'autres. J'arrive pas trop à comprendre, donc voilà, j'essaierai de régler ça pour les prochaines fois. Après, bon, ça arrivera très certainement pour les prochaines présentations, mais pas pour les conférences de presse d'avant-match, ça c'est ok. Voilà. Hmm. Bon, au final, on a C'est passé un un peu bon moment. relou, mais On a passé un oui, bon moment après, bon, malgré tout, c'est toujours un peu relou parce qu'on aurait aimé voilà, vous proposer les voilà. rediffs en français de bonne qualité, que tout s'enchaîne bien. On a dû régler deux, trois petits soucis. Si vous voulez aider la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire, YouTube Thanks. Évidemment, vous avez aussi en description désormais tous les liens. Un premier lien tout en haut de la description qui aide vachement la chaîne. Si vous passez par ce dernier, vous avez un lien d'affiliation vers un bon maillot qui vous permet de faire le meilleur des cadeaux à vos proches, à vos amis, puisque c'est un super concept, j'insiste là-dessus à chaque fois, mais je trouve ce concept génial d'offrir des maillots mystères. Donc, je vous invite à passer par ce lien. En plus, ça permet de soutenir la chaîne si vous faites un achat via ce dernier. Vous avez aussi le lien directement vers le WhatsApp. Allez-y, venez, nous follow. On poste les news, plein d'articles, des sujets d'articles, des vidéos, etc., des tweets sur notre WhatsApp. Et puis, vous pouvez également souscrire à cette chaîne YouTube. Il y en a qui l'ont fait aujourd'hui en live, donc des grands merci, notamment Zoro. C'est toi qui me vient en tête. Je sais qu'il y en a un autre, je suis désolé, j'ai oublié le nom. Mais merci beaucoup Zoro, par exemple, d'avoir souscrit à la chaîne, ce qui lui permet d'avoir des stickers géniaux de nos petites têtes, d'avoir des messages colorés, etc. Plein de petits avantages. On va continuer aussi à peaufiner ça. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie puisque mes intros sont de plus en plus longues. Ça veut dire qu'on a des choses à dire. Passons au sujet principal de cette vidéo, La Pablo. fin, la fin, à la fin, à la fin, à la fin. Tu veux le faire à la fin? Ouais, Voilà, tout pour le watch time. Tout pour le watch time ici. Non, mais tu sais quoi, on revient un peu sur la présentation de Théa. Alors, dans ce cas, allez, allez. donc il n'a pas été présenté au Bernabéu. Et on a répondu plusieurs fois à cette question durant le live. Mais c'est moi qui faisais un running gag. Je sais, mais il y en a d'autres qui ont posé plusieurs fois la question quand même, malgré tout, pour la simple et bonne raison qu'il y a la remise de diplôme du master du Real Madrid aujourd'hui au Santiago Bernabéu, notamment Mais Braza. du coup, Victor, je vais te demander pourquoi c'est pas au Bernabéu, s'il te plaît, la Ouais, voilà, présentation. parce que vous devez aller voir la rediff pour comprendre ce running gag, parce on a dû le justifier plusieurs fois. Donc c'était à la Ciudad Real Madrid, il nous a fait des jolies photos, une belle conférence de presse, un beau discours en espagnol, qui en a surpris plus d'un, dont moi d'ailleurs. Quel est ton ressenti par rapport à tout ça? Le joueur a bien répondu aux questions, vrai flow, beau contour, beau costard, propre, hein.
Après, il va pas m'avoir avec son contour et son costard. Moi, je veux voir sur le terrain ce qu'il va donner. Mais d'un point de vue communication et d'un point de vue bonhomme, homme, ce qui est dégage, déjà son discours en espagnol, je salue énormément. Franchement, c'est un effort grandiose. Surtout que c'est pas du tout, il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas de fiche, il n'y a rien. C'est vraiment un discours qu'il a sûrement appris par cœur, mais je salue l'effort parce que c'est pas facile pour un Anglais, natif anglais, d'arriver en Espagne, au Real Madrid. On n'arrive pas au Barça, on n'arrive pas à l'Atlético de Madrid, on n'arrive pas à Villarreal, on arrive au Real Madrid. Tu tapes un discours en espagnol, parfait. Le discours d'ailleurs, au passage, il n'y a aucune faute. Bon Donc je accent. salue la performance, première grande performance, il réussit bien son entrée. Et derrière la conférence de presse très carrée, moi je vois un mec sûr de lui. Euh, il a pas dit qu'il était pour le Real Madrid particulièrement. Il a dit que c'était un grand fan de Liverpool, mais que effectivement, il a souligné que si un jour il devait quitter Liverpool, c'était pour le Real Madrid parce que Que c'est le pour plus un grand club du club. monde et le club qui allait pouvoir lui faire passer un step supérieur dans sa carrière. Mais il n'a pas dit je suis pour le Real Madrid. Et ça me plaît. C'est comment dire, parce que souvent tu as ce discours déjà tout fait ou pas, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pour le Real Madrid et qui rêvent de jouer au Real Madrid. Lui, non, il avoue, il assume, il dit non. Enfin, il fait comprendre que non, mais que le Real Madrid c'est le step suivant et que à part Liverpool, en Europe, il y a personne sauf le Real Madrid. Donc moi je trouve ça honorable aussi de d'assumer cette position. Et non, moi je trouve que très cohérent dans son discours. Il est là pour gagner des titres, il est là pour répondre à la pression, il est là pour écouter les consignes et les conseils du coach. Voilà, Xabi Alonso, joueur qu'il a vu quand il était fan de Liverpool en 2005, lever la Ligue des Champions, cette fameuse finale là face au Milan AC, face à À l'AC Milan. Istanbul. Donc non, propre. Moi, je trouve ça très propre. Puis on a hâte de voir comment Xabi Alonso va l'utiliser, comment est-ce qu'il va se fondre dans le système. Numéro 12, on l'avait annoncé aussi en avant-première, on a bien rigolé de T'as ça aussi entendu ou sur pas? le live. De quoi? Non? Le klaxon, c'est. Ah, t'appuies sur le Je klaxon là? je viens même plus sans faire exprès parce que j'ai mal au bras déjà, donc je vais changer de doigt. Et sans faire exprès, j'appuie sur le klaxon, ça a fait peur à un mec là qui vient de passer. Non, 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 on n'a pas entendu. Mais en tout cas, Théa, moi très content aussi, j'ai bien aimé le discours. J'ai hâte de voir, moi, footballistiquement, ce que ça va donner. Je suis très, très hypé. On connaît les lacunes, oui, mais moi, je connais surtout ses qualités. J'ai hâte de voir comment on va les exploiter. La petite vidéo de présentation et tout, on voit que c'est voilà, c'est un joueur différent. Je suis sûr que sa personnalité va plutôt bien fit aussi avec le vestiaire. À voir après. Il a son grand ami Jude Bellingham, mais tu sais, je suis sûr qu'avec un Mbappé, là, ce genre de personnalité, ça va bien passer. Ils vont bien se marrer. Même des Vini ou autres. Franchement, j'ai aucun doute là-dessus. Donc, j'ai hâte de voir. En tout cas, vous avez eu une énorme couverture de la part du JDR sur cette présentation. Vous pouvez tout voir sur le site ou les différents réseaux sociaux si vous avez manqué des choses et sur YouTube notamment. L'autre grosse info, c'est Maroto aujourd'hui. Qui, après avoir annoncé que le Real n'irait pas sur Steeler, après avoir annoncé que le Real n'irait pas sur Nico Williams, il a annoncé aujourd'hui, il a dit, je peux vous confirmer que Zubimendi n'ira pas au Real Madrid, ce qui veut dire que les deux cibles, après vous croyez pas Maroto, ce qui, Pablo, tu le diras à ma place, c'est une source assez fiable, si je dis pas quand même de bêtises. Pour moi, c'est très très fiable. Voilà. Et donc, ce dernier insinue donc que le Real Madrid, sur les deux pistes les plus chaudes du mercato au milieu de terrain dans les transferts, tu sais, range, joueur de rotation 30, 40, 50, 60 hein, pour Zubimendi, les deux pistes seraient désormais, entre guillemets, mortes. Et donc, le Real n'irait pas forcément sur ces joueurs-là. C'est un peu la grosse news du jour, sachant que ça faisait plusieurs jours qu'on parlait du dossier Zubimendi, il fait des appels de phare, avec Arsenal, c'est pas encore fait, mais Fabrizio Romano qui confirme, qui fait, tu sais, le Here We Go, il ira quand même à Arsenal, vous en faites pas. On commence à avoir un peu plus clair dans ce dossier. Donc oui, finalement, il n'y aurait pas forcément un mariage heureux entre Zubimendi et le Real Madrid. Et malgré les déclarations qu'il a pu avoir en marge de la sélection espagnole, C'est ça. malgré la non-confirmation officielle encore du transfert, écoute, ouais, bah, moi, ça me déçoit un peu parce que je pense que c'était la recrue idéale dans ce délire de ne pas trop lâcher d'argent. Tu vois, là, je pense que du coup, C'est un peu je pense cher que quand même, je trouve. l'indication, là, il y a une réelle indication, c'est que le Real, si tu vas pas chercher Steeler, si tu vas pas chercher Zubimendi, mais que tu veux recruter au milieu de terrain, à mon avis, on est sur une catégorie au-dessus encore. Du coup, parce que je vois personne du niveau de Zubimendi et Steeler à l'heure actuelle sur le marché. Pour ces prix-là, non. Ce Sachant que prix-là, moi, je parle. ça Pour ce reste à prix-là. 60 millions Zubimendi, moi je maintiens que ça reste c'est un prix quoi. Pour Mais non, ça, mais c'est toujours moins que 100 que les millions ou top 130 players, millions pour oui. Renzo, pour McAllister ou pour la fin de la vidéo. Oui, c'est vrai. Bah, ils ont le titre, hein. On fait la même chose que pour Rodra là, et je pense qu'ils ont eu le titre.
et que le blaze est un peu dans le titre. L'autre point important, parce qu'au final, on n'en a pas fait tant de bruit que ça, c'est assez étonnant, je trouve, mais parce que Trent Alexander-Arnold a un peu vampirisé tout ça. D'ailleurs, peut-être c'est malin de la part du Real, je sais pas. Mais donc Rodrigo aurait eu sa discussion avec Xabi Alonso, selon Marca. Genre, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il aurait eu sa conversation, et donc Marca qui insinue qu'il est très heureux au sein du club et qui veut rester. On sait pas s'il y a eu des promesses de fête, on n'a rien d'autre qui est sorti, simplement que le joueur est heureux. Il y a eu un post Insta encore On a le hier. nom de la journaliste qui sort ça. Je sais pas. Ah, Parce j'ai pas que, regardé. parce que là, entre Steeler, entre Nico et entre Zubimendi la semaine dernière, bon, si c'est José Félix Diaz qui sort ça, j'arrive pas à comprendre comment José Félix Diaz peut autant se tromper là en l'espace de 2 semaines en fait, Alors par attends, rapport à ses je sais infos. pas si c'est lui, hein. Attends, je vais Oui, me mais bon, c'est là-dessus. Marca, ça reste Marca. Donc, est-ce qu'il y a des intérêts derrière de faire fuiter certaines informations, de faire du bruit? Est-ce que ça intéresse le Real Madrid de faire sortir ces noms-là? J'arrive pas. Est-ce que pour à la fin, parce que José Félix, à la fin, il annoncera le vrai transfert, quoi qu'il arrive. Parce qu'en C'est fait, Pablo Polo. Pablo Polo. Ouais, Il bah a sorti écoute, ça ce matin. bon, Pablo Polo, c'est un peu différent. Bah nous, on n'a pas eu d'écho par rapport à ça encore. D'ailleurs, on va essayer de savoir. Je vais essayer de me renseigner pour voir parce que, comme vous le savez, Teddy est très bien renseigné, peut être très bien renseigné sur le sujet. Donc, je vais essayer de voir s'il a eu des échos. Mais il n'y a pas d'autres médias qui a sorti ça. Il y a ni The Athletic, ni les anciens de Relevo, ni tout ça. Pour ça, je te dis, ça a Donc, pas fait beaucoup de bruit. Très ouais, surprenant. ouais, Après, ouais, ouais, ouais. presse de TRA, tu vois, mais bon, quand même. À voir. Moi, je reste sur mes gardes, on va dire. Je reste sur mes gardes. Je suis plutôt d'accord avec ça. Donc c'est une des infos dont je voulais parler. La dernière petite info avant d'évoquer le sujet principal que Pablo a voulu mettre à la fin de la vidéo. T'as le journaliste de TIC Non, juste Sport. avant. Vas-y, Juste vas-y. avant. Vous avez parlé hier du groupe qui partait au mondial? Non, bah non, il est sorti juste après. Il est sorti juste après, le On va fameux faire un groupe. petit point rapide quand même, non? On va Global? se faire un petit point rapide. Je te fais ça, on se fait un petit Vas-y. point rapide sur Mastantuono, juste Ouais. clause libératoire en 3 fois de 15 millions. Et surtout, le joueur aurait passé sa visite médicale et signé au Real Madrid hier. Et l'officialisation, selon cette fois-ci, je vais vous donner le nom de Ramon Ramon, Alvarez. c'est Ramon. Ramon Alvarez. L'officialisation devrait Alvarez avoir lieu dans Demon. les prochains jours. Voilà. Bah écoute, si Ramon Alvarez Demon le dit, c'est que effectivement ça peut tomber. Moi, on m'avait dit la semaine dernière que ça arriverait en début de semaine de cette semaine-là. Donc, on n'a pas eu d'officialisation officielle. On a eu juste un Erigo de Fabrizio et les officialisations des médias, d'Athletic, etc. Écoute, moi, je crois fortement en Ramon Alvarez Devon et ses informations. Je peux essayer de me renseigner, savoir si je peux entendre quelque chose ou pas. Mais après, je vois pas trop l'intérêt de l'officialiser maintenant, alors qu'il y a la Coupe du Monde encore à jouer. Si ce n'est pour potentiellement, je sais pas, Compenser Carreras peut-être aussi. compenser, oui, compenser un peu la déception de Carreras, mais bon, après Carreras viendra après la Coupe du Monde des clubs quoi qu'il arrive. Donc, Ouais, d'ailleurs, c'est ça Carreras aussi. qui ne devrait pas jouer avec Benfica. En tout cas, il y a, le Real Madrid aurait appelé le joueur ce matin pour lui promettre qu'il le signerait Ça, après la Coupe ça, du je, Monde du club. ça, je peux vous le confirmer. Voilà. Le Real Madrid dès qu'ils ont compris que ça sentait le roussi, ils ont parlé au joueur. De toute façon, ils étaient en contact constamment avec le joueur et ils lui ont bien dit qu'ils s'inquiètent pas qu'après la Coupe du Monde des clubs, ils allaient le chercher. Ils Donc, l'ont bien rassuré sur le sujet. voilà, Pour exactement. finir sur Mastantuono, contrat de 6 ans jusqu'en 2031 et il s'envolerait pour Madrid le 15 août, 14-15 août, donc le lendemain de ses 18 ans. Donc quick peut-être aussi du début de saison, ça veut dire de Mastantuono. Enfin, c'est très compliqué ce dossier. Vraiment, il y a deux, trois points que j'ai besoin Compliqué. d'éclaircir, hein. Parce que Compliqué, ouais, compliqué effectivement. Et quand beaucoup annoncent Mastantuono comme le milieu de terrain dont Xabi Alonso a potentiellement besoin, sont Florian Wirtz en fait, en Espagne. Ils annoncent ça comme le futur Florian Wirtz de Xabi Alonso au Real Madrid. on a hâte de voir ça. En tout cas, ça lui promet quand même une belle évolution et des opportunités de se montrer, contrairement à d'autres jeunes qui ont dû souvent attendre ces dernières années. Par exemple, Arda Güler, il doit l'avoir un peu mauvaise. Gros, tu sais, il se dit putain, si Mastantuono il arrive et l'autre il est direct dans les petits papiers, tu sais, j'aurais dû arriver 2 ans plus tard ou être né 2 ans plus tôt, 2 ans plus tard aussi. Bref, le groupe, si tu veux, bah tout le monde a été appelé. Tout le monde. Il n'y a pas de joueurs qui ont été laissés sur le carreau. Alors chez les jeunes, il y a quand même quelques joueurs du Castilla. Fran González Mestre, ça ce sont les gardiens. Du Castilla, il y a Jacobo Ramon, Fortea, Diego Aguado, qu'on va surveiller
très fortement. Il y a Youssef aussi, Youzi, de son diminutif. Chema, Mario Martin, Victor Munoz, Gonzalo, qui sont tous les joueurs du Castilla qui ont été appelés, donc des joueurs qu'on va surveiller, parce que certains d'entre eux, notamment Gonzalo, qui va être la doublure de Mbappé, notamment Fortea, qui va être la doublure de Trent Alexander-Arnold, notamment Diego Aguado, qui va être le troisième défenseur central peut-être de cette équipe sur cette Ou compétition. même latéral gauche, je crois. Latéral gauche Oui. aussi, le remplaçant naturel de Fran Garcia, si Fran Garcia est là. Et tous les blessés, même Hendrik, Ferland Mendy, ont été appelés. Ça a été un peu la surprise. On a aussi tous les Rudiger, Alaba, Kamavinga, tous les joueurs qui sont. Après, c'est une compétition sur un mois, donc je pense que c'est De la normal vie de d'envoyer groupe tout le aussi, hein. monde. Tu sais que c'est de la vie de Voilà, groupe aussi, hein. vie de groupe et compétition sur un mois avec une possibilité que certaines personnes reviennent pendant la compétition et puissent jouer quelques minutes. C'est ça. Mais en tout cas, on a Trent qui a été ajouté, Exactement. évidemment. Et notre ami Huysen. D'ailleurs, c'est Trent désormais. Pas Alexandre, c'est plus Alexander Arnold Trent. C'est Trent. Alexander Trent Arnold, Trent. c'est Trent. Plus simple aussi. Ou TAA, j'aime bien. Moi, TAA, j'aime bien. Arnold Alexander Trent. C'est comment on dit TAA en espagnol? Si tu dois Et dire le diminutif? ils disent pas, ils disent Trent. Ouais. Bon, Ça ouais. n'existe pas, TA. Ça existe que en France. En Angleterre. Bah, ça existe aussi. Tout le monde dit TAA, non? Je sais pas, peut-être qu'en Moi, France, pour ouais. moi, c'est qu'en France, hein. Peut-être, t'as Peut-être que je peut-être dis des raison. conneries, peut-être que je dis des conneries. Je te propose de passer quand même sur le gros steak. Il y avait une info de As il y a quelques jours qui nous disait que sur cette finale de Ligue des Nations Ah, c'était Espagne, Maroto. c'est Maroto, pardon. Bah, As, oui, j'étais pas dans le faux, mais on précise, c'est Non. Maroto. Durant cette finale de Ligue des Nations Espagne-Portugal, une cible mystère de Secrète. Florentino Pérez, secrète mystère de Florentino Pérez, joue ce match. Beaucoup disaient, ah bah Zubimendi, etc. Mais avec Pablo, quand on en avait parlé en live ou vidéo, je ne sais plus, on vous avait dit généralement, quand c'est cible secrète ou mystère de Florentino Pérez, ça tape plutôt chez les gros poissons. Et moi j'avais dit, bah ça pourrait très bien être Nuno Mendes. Toi t'avais dit, bah ça peut très bien aussi être Vitinha, qui en plus on le sait a eu des liens récents dans la presse espagnole. C'était déjà fuité un peu que oh le Real ils aiment bien Vitinha, nan, 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 nan. Là, aujourd'hui, ce matin, dans un live, ou hier soir, je sais plus, on a As, dans un de ses lives, qui a confirmé que Maroto. c'était C'est Maroto qui était Maroto. dans le live et qui a confirmé que c'était Vitinha. Vitinha, la cible secrète. Sauf que si j'ai dit que c'était Vitinha, je ne sais plus quand maintenant, c'est parce que j'avais eu des échos, petits échos, comme quoi effectivement Florentino Pérez observe Vitinha. Mais je crois que je l'avais dit hein, dans cette vidéo-là qu'on avait débriefé. Et je vais me tenir qu'à ça pour le moment parce que j'ai d'autres choses, mais j'ai pas de confirmation ailleurs. Donc c'est encore un peu bancal. Ce que je peux affirmer, c'est que effectivement Florentino Pérez apprécie grandement Vitinha. Maintenant, en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est dans quel monde le Real Madrid peut réussir à faire Vitinha avec sa relation avec le PSG. Donc, c'est soit Nasser n'entre pas dans la discussion. On sait que Florentino Pérez s'entend très bien avec Luis Campos et tout le Real Madrid s'entend très bien avec Luis Campos. Et c'est un deal qui se fait, c'est un deal qui pourrait se faire. Mais en fait, je vois même pas dans quel monde Paris vend Vitinha en fait. Non. Même pour 150 millions, même pour 200 millions, mis à part une potentielle pression de l'UEFA parce qu'il faut rééquilibrer les comptes ou chose qui n'existe pas depuis 4 ans. Le PSG fait ce qu'il veut sur le marché des transferts. Donc en fait, j'arrive pas à comprendre comment Florentino Pérez peut, ou en tout cas comment ça peut arriver à mes oreilles et qu'on me dise ouais attention parce qu'on sait que je travaille en France, on sait que je couvre aussi tu vois, comment ça peut arriver à mes oreilles? J'arrive pas à comprendre. Ça vient de Madrid, c'est son de cloche, tu vois. Donc ouais, très bizarre, très bizarre. Donc j'ai que ça pour le moment. Donc ça m'étonne pas du coup que Maroto confirme ce que je pensais quand il a dit cible secrète. Il confirme que c'est Vitinha. Maintenant, comment le Real Madrid peut faire Vitinha? Alors ça, c'est vraiment une inconnue pour moi, genre des jeux dangereux, comme il y a marqué sur la miniature. En tout cas, d'un point de vue économique, ça paraît tellement compliqué. D'un point de vue même d'intérêt côté Paris Saint-Germain, il n'y en aurait aucun de le vendre parce que je pense pas qu'ils aient besoin de faire d'argent comme tu l'as bien dit. Et en plus, la relation PSG-Real, les gars, depuis Mbappé, tout le tralala. En fait, c'est pas PSG Real, c'est pas tant PSG Real, c'est PSG, c'est Nasser Nasser Real, oui, oui, Pérez. oui. Parce que Pérez, Émir, ça va. Pérez, il a fait du business avec l'émir très longtemps pour ses histoires de. Parce que lui, à côté, il a un business dans Construction. l'immobilier, dans la construction. Il a fait des business là-bas. Voilà, avec l'émir, c'est avec NAC qui a un problème, qui a un souci. Alors, est-ce que, je sais pas, est-ce que ça a changé depuis un an? Est-ce qu'il y a de l'eau à couler sous les ponts?
MC. Faudrait que je me renseigne. Je vais essayer de me renseigner à Paris, mais moi, quand je vais commencer à poser des questions à Paris sur Vitinari, on va se foutre de ma gueule. Ouais. Parce qu'en fait, je vois pas dans quel monde vraiment j'arrive. Mais c'est bizarre que le président veuille Vitinha. Enfin, en fait, tu veux pas un joueur si tu sais que c'est pas possible d'aller le chercher. Il a un contrat jusqu'en 2029 en plus. Après, tu parles d'un point de vue économique. En vrai, 150 millions pour Vitinha, moi je pense que le Real Madrid peut le poser tous les jours, ou 120 plus Mais bonus. moi, je suis le Ça- PSG, je dis pas oui, hein. mais c'est ça le problème, voilà. Mais la valeur du joueur, c'est 150 millions, on va dire. La 120, valeur 130. objective du joueur, elle est située entre 120 et 150. La Voilà, valeur à voilà, l'instant T, après la voilà, compétition qui vient de lâcher, voilà. etc. Plus la Coupe euh, du Monde des classes, de toute façon, ils vont gagner la compétition. et puis je vous le dis, si vous cherchez un nouveau Kroos, le seul qui rentre dans les standards de Toni Kroos niveau statistique avancé, ce que vous voulez cette année, c'est Vitinha. Voire même, et même avec la qualité supplémentaire dans le parce que le système de Luis Enrique lui fait faire ça, mais capacité de dribble, d'élimination en 1 contre 1, de ressortie de balle, balle au pied, pas que seulement par la passe, la gestion de la pression et tout, c'est lui qui ressemble dans les stats qui est 99% enfin, percentile sur quasiment toutes les stats avancées. Il fait partie du top 1%, grosso modo, sur toutes les stats de métronome que je vous avançais pour Angelo Stiller, en vous disant qu'Angelo Stiller, il est dans le haut du panier. Bah, le haut du panier, c'est Vitinha et personne d'autre à côté. Donc, juste ça, tu vois, le mec, je comprends l'intérêt du Real, je comprends l'intérêt de tous les clubs au monde, C'est en fait, meilleur. actuellement. Dans Ouais. son rôle à lui, c'est sans doute le meilleur. Après, ça reste un joueur du système Enrique. Il faut voir si tu le transfuges dans un autre système. Mais franchement, Ah, moi, je pense que le système Enrique, il se rapproche du système Xabi Alonso. Beaucoup de un peu, un mobilité. peu, un peu, un peu. Voilà, tu vois, c'est cette idée de trois défenseurs, de Il va milieu de terrain à s'éclater. 4. Il s'éclaterait, Vitinha, avec Xabi Voilà. Alonso. Il n'y a aucun doute. Moi, Mais je c'est pense juste aussi, zéro intérêt de le vendre. Et puis, en fait, j'arrive pas à comprendre comment ce truc vient à moi. Comment on peut me dire, ouais, le président observe, est intéressé par Vitinha. Parce que, en fait, j'arrive pas à voir dans quel monde c'est possible que ce deal se fasse. Si tu me dis qu'il a un contrat jusqu'en 2026 ou 2027, je fais bon, vas-y, ok. Mais là, il a prolongé pour jusqu'en 2029. Non, c'est chaud. On verra. Bon, ouais, on va essayer de se renseigner. Peut-être qu'il y a une clause secrète. Mais ça m'étonnerait. Ça n'existe pas, les clauses en France. en tout cas, si on veut le Tony Kroos actuel du football actuel, c'est Vitinha. En tout cas, le profil est bien choisi. Mais bon, Ouais. même un aveugle verrait que Vitinha, c'est le mec qu'il te faut, quoi. Pour beaucoup de clubs. Bah, complètement, complètement, Donc, complètement. bon, même si Joao Neves, j'ai toujours ma petite préférence, mais sur le profil Kroos et tout, métronome, Vitinha coche toutes les cases. Ok, très bien. Bah écoute, c'est impossible, mais impossible n'est pas Real Madrid, d'un certain côté Ouais, aussi. c'est vrai. Donc on en a un peu parlé en live aussi avec les gars, j'ai envie de dire, les gars et les filles, et on en rigolait aussi parce que oui, ça semble tellement impossible avec les relations et tout, mais bon. C'est un top player de plus pisté par le Real et on sait qu'à certains moments, il y a des fins heureuses. Merci beaucoup, Pablo, de Merci à toi. m'avoir suivi pour ce point actu. Mettez-nous en commentaire ce que vous pensez. Donc, Vitinha, est-ce que c'est vraiment impossible? Est-ce que vous avez un mince espoir? Si vous voulez aussi réagir sur la présentation de TA et votre hype sur 10, c'est avec grand plaisir parce que moi, elle est à 10 concernant ce joueur numéro 12. Là, je me floquerai bien le maillot. Là. En plus, il y a le maillot, je crois, extérieur qui est sorti aujourd'hui, là, le Moi, je bleu vais me là. péter le maillot de Ouais. Mastantuono. Quel numéro il va prendre, lui? Le 17 de Vasquez? J'annonce. Voilà, j'annonce le 17 de Vasquez. Ah, il y a un monde, hein. Instantionno 17 de Vasquez, voilà. Il a le combien, Hendrik, là? 18? Bah, le 18, hein. Pourquoi? Bah, Hendrik, il va prendre le 9. Hein. Ouais, ouais. Moi, je vois bien Hendrik en prêt, moi. Non, Hendrik, il va prendre le 9. Moi, je vois bien Hendrik en prêt, moi. Je vois bien Hendrik en Italie, moi. Hendriki va prendre le 9. Bref, encore une fois, c'est l'opinion de mon côté. Allez, on va arrêter les outros beaucoup trop longues. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On va libérer Pablo de sa voiture qui doit être. Bah, tu me diras, en France, je sais pas s'il fait très chaud, mais quand même. Je meurs de chaud, frérot. Voilà. Fini. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire tout cela, puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Râle. Ciao, les gars! Ciao, les gars.